Non, c'est toujours... Oui, La quantité des croyants ne fait pas la qualité de la croyance. Je voudrais apporter une toute petite précision sur ce qui a été dit, là, d'une manière aussi, excusez-moi, historique, sur le bouddhisme. Bon, évidemment, en Inde, on croit à la réincarnation, mais il faut quand même pas oublier que dans le bouddhisme, on a peur aussi de cette réincarnation, et que finalement, celui qui a la chance d'être réincarné, c'est celui qui est élu, en quelque sorte, hein, après sa mort. Or, celui qui a eu une vie parfaite, eh bien, il devient Bouddha. Et quand il est Bouddha, il n'est justement plus réincarné, et c'est là sa chance. Et c'est pour ça qu'il atteint au nirvana. Donc il ne faut pas prendre non plus la réincarnation comme un état de béatitude. C'est quelquefois une épreuve à traverser, et ça se retrouvait déjà, je reviens, excusez-moi, à mes Égyptiens, mais c'était déjà le cas du temps des Égyptiens. Bien sûr, ils croyaient en une vie dans l'au-delà, bien sûr, ils croyaient en la réincarnation, mais c'était un chemin qui allait être semé d'embûches, et ils le savaient, et c'est pour cela qu'il s'y préparait très longtemps à l'avance. D'accord. Alors maintenant, on va revenir en France, et j'aimerais bien qu'on fasse un petit peu le tour justement des différentes incarnations que vous avez eues au cours des siècles.